Monsieur le directeur général de l'École polytechnique, Monsieur le président directeur général, Mesdames et Messieurs les représentants du monde de l'entreprise, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Éducation nationale, inspecteurs généraux, IAIPR et professeurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, je remercie d'abord l'École polytechnique de l'accueil fait à cette université d'été du monde de l'enseignement et de l'entreprise et salue très chaleureusement l'Institut de l'entreprise qui en est à l'initiative et qui apporte un soutien réel à tous nos professeurs. Le thème retenu pour ces 15e entretiens enseignants et entreprises et le lieu où ils se déroulent ont cette année, de mon point de vue, une interaction très stimulante. La mondialisation, chacun d'entre nous le sait, n'est pas si nouvelle. Il y a toujours eu dans l'histoire de fortes périodes de développement de la circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Mais ce sont les formes qu'elle a prises depuis quelques décennies qui préoccupent nos entreprises et nos institutions. L'intégration des marchés, la libéralisation des échanges, l'interdépendance croissante des économies, la forte concurrence et enfin le développement des interactions du fait de la révolution numérique. Face à cette nouvelle économie globalisée, on convoque à la fois de nouvelles organisations, d'autres régulations, des recompositions territoriales, mais on assiste également à une montée en puissance des écosystèmes scientifiques capables d'offrir aux entreprises comme aux institutions de nouvelles pistes de développement. Or, le territoire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ici, sur le plateau de Saclay, et au sein duquel j'ai plaisir à vous accueillir au nom de tous les autres recteurs d'académie, pour celles et ceux qui viennent d'ailleurs que de l'Académie de Versailles, et au nom du ministre de l'Éducation nationale que je représente, j'ai le plaisir à vous accueillir parce que ce territoire est porteur d'une dynamique de développement de premier plan pour aujourd'hui et pour demain. En effet, nous sommes sur le plateau de Saclay, dans un lieu emblématique, porteur d'un ambitieux projet de cluster scientifique et technologique en cours de constitution. Et ce plateau rappelle un triple projet qui n'est pas sans lien avec les enjeux dont vous allez discuter pendant ces 2 jours. Un triple projet d'abord scientifique, ensuite économique et enfin territorial. Scientifique avec la Constitution, vous l'avez dit, Monsieur le Directeur général, scientifique avec la Constitution progressive mais tenace, d'un pôle scientifique, universitaire et d'innovation de très haut niveau, rassemblant universités, grandes écoles, organismes de recherche, et je salue celles et ceux, Jacques Biot bien sûr, celles et ceux qui dans cet amphithéâtre y contribuent. En tant qu'en chancelier des universités, je mesure l'importance internationale de ce pôle, c'est tout simplement époustouflant. Ce qui se passe ici est extraordinaire pour la France face aux enjeux de la mondialisation. Ensuite, un enjeu économique qui repose sur le développement, sur l'implantation de centres de recherche publics et privés, sur le développement de grandes entreprises, en fait ce que nous pourrions appeler ensemble la création d'un écosystème favorable aux jeunes entreprises innovantes, aux start-up et à la valorisation commerciale des avancées scientifiques, technologiques qui sont réalisées sur ce plateau. Il suffit de se promener pour voir l'ensemble des partenaires scientifiques qui concourent au travail sur tel ou tel objet. Enfin, un enjeu territorial, parce que c'est un aménagement du territoire exceptionnel qui se passe, centré sur un projet d'urbanisme qui fait suite d'abord au déménagement de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur ce plateau, mais aussi de grandes entreprises ou de leurs centres de recherche. Se dessine ainsi, Mesdames et Messieurs, la construction d'un grand campus urbain, nous l'appellerions moderne, attractif. Par la concentration de grands groupes, de PME innovantes associés à un pôle universitaire scientifique d'envergure mondiale, le cluster Paris-Saclay sera certainement l'un des 10 grands pôles mondiaux dans cette compétition scientifique et économique qui se dessine. Ce plateau regroupera progressivement près d'un quart de la recherche scientifique française. Dans ce contexte et sur ce lieu, les entretiens entreprises-enseignants illustrent merveilleusement ce que nous appelons de nos vœux. Un dialogue, une réflexion partagée, une coopération entre toutes les parties prenantes, celles de l'enseignement scolaire, celles de l'enseignement supérieur et de la recherche, et enfin celles des entreprises et acteurs économiques. Merci donc à l'Institut des entreprises. C'est bien un modèle de territoire apprenant que nous offrons, où toutes les échelles d'organisation doivent être impliquées, les individus, les collectifs, les établissements, les territoires, les associations, les entreprises et les institutions. Elles doivent pour cela se doter de hauts lieux de recherche, de hauts lieux et de temps consacrés au progrès de la connaissance. Il faut dégager ce temps, comme vous le faites en cette fin du mois d'août, avant la rentrée,
pour favoriser les échanges entre pairs, entre vous, professeurs qui êtes ici, ce travail collectif, faciliter le dialogue avec le chercheur et avec les responsables d'entreprise pour avoir un retour sur vos pratiques, un retour sur vos projets, un retour sur vos conceptions du monde et des choses. Le monde de l'éducation que je salue, que je représente, est ainsi engagé dans ce que nous pourrions appeler non pas une formation, mais une culture du développement professionnel, afin d'accompagner les enseignants, les personnels, à partager avec d'autres leurs analyses, leurs connaissances et au final, mieux former nos élèves. Et je salue avec plaisir les inspecteurs qui sont dans la salle et les professeurs de toutes les académies. On m'a dit, est-ce que je peux dire une anecdote? Oui, je fus professeur de sciences économiques et sociales il y a plus de 30 ans, avant de passer à l'université. Et si j'avais un message à dire, j'utiliserais un grand scientifique qui est sur ce plateau, Cédric Villani, qui écrivait dans un rapport sur l'enseignement des mathématiques « Donner envie d'apprendre ». Il ne s'agit pas de transmettre des connaissances, il s'agit de transmettre l'envie de les saisir. Et il dit, c'est sur les mathématiques, favoriser les manipulations concrètes. Et je pense que ces entretiens autour des enjeux des entreprises et des connaissances que vous devez transmettre à nos élèves sur, bien sûr, les grands dogmes économiques, mais au-delà, le développement, les effets de la mondialisation. Alors, manipulation concrète, je me rappelle que c'était en 85, je crois. J'avais acheté, je ne sais pas comment je l'avais trouvé, un jeu sur l'évolution des entreprises. Je me souviens, dans le programme, c'était L'Oréal. Quelle avait été la croissance interne et externe de L'Oréal. Il y avait un jeu qui utilisait tout ceci. Et le proviseur de l'époque, et je m'adresse évidemment à tous les proviseurs, ils sont nombreux dans cette académie, ils sont 280, le proviseur m'avait dit, mon fils, il était en première avec moi, mon fils aime bien les cours que vous faites, mais est-ce qu'il apprend? Alors, je crois que oui. J'ai la conviction, j'ai la prétention de croire que oui. Et c'est pour ça que j'aime ces entretiens. J'y viens en tant que recteur, mais j'y viens aussi en tant que scientifique, en tant que responsable d'éducation. Ces entretiens sont exemplaires pour moi, en ce qu'ils participent du développement professionnel des professeurs en associant la recherche, la réflexion, la rencontre avec le monde de l'entreprise. Ces entretiens participent à un processus plus large de transformation individuelle, je l'espère, collective, j'en suis certain, des compétences mobilisées ou susceptibles de l'être dans des contextes éducationnels de plus en plus complexes. Et j'aime l'acte éducatif et j'aime sa diversité, sa complexité qui résulte, il est vrai, de la mondialisation. Ainsi, et j'en conclurai, cette université d'été du monde de l'enseignement et de l'entreprise illustre pour moi de façon exemplaire l'importance de cette intelligence collective dont nous avons besoin et le besoin, dans une société de plus en plus virtuelle, de plus en plus complexe, de nous rencontrer, d'échanger, de créer du lien social. Je remercie les représentants des universités, des grandes écoles, je remercie les représentants des entreprises, ainsi que les acteurs du monde de la presse et des médias. Je vous souhaite de belles et fécondes rencontres. Je vous remercie de votre attention.